Nous vivons dans un monde où tout cherche à nous modeler, nous influencer, nous domestiquer. Les médias dictent ce que nous devons penser, la société nous impose ce que nous devons être, et nos peurs intérieures tracent les frontières de nos vies. Mais au milieu de ce tumulte, il est un être que rien ne plie, que rien ne manipule. Celui qui est devenu maître de lui-même. Celui qui ne peut être ni contrôlé, ni brisé. Être inébranlable, ce n'est pas être insensible. Ce n'est pas ignorer la douleur, les pertes, les peines. C'est avoir la capacité de les traverser, de les regarder en face, sans permettre qu'elles nous détruisent. C'est être capable de dire « Oui, cela me fait mal, mais non, cela ne me détruit pas ». C'est vers cet idéal que nous allons marcher aujourd'hui. Non pas en théoricien, mais en guerrier de l'esprit. Car ce chemin exige du courage, de la clarté et de la persévérance. La première pierre de l'invincibilité, c'est la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de réprimer nos émotions, mais de les comprendre, de les canaliser. Une personne qui ne se contrôle pas est comme une feuille emportée par le vent. Elle va où soufflent les circonstances. Mais celui qui gouverne ses pensées gouverne sa vie. Personne ne n'est inébranlable. C'est un art qui se cultive. Comme un muscle, notre esprit a besoin d'exercice. Lecture, méditation, solitude, journaling, discipline. Chaque habitude que nous adoptons pour fortifier notre monde intérieur est une pierre de plus dans notre bastion. Seulement qu'à la naissance, nous sommes vulnérables, réactifs, soumis à nos instincts. Mais à mesure que nous grandissons, la vie nous présente une opportunité, celle de nous maîtriser. Et cette maîtrise commence par la connaissance de soi. Comment réagissons-nous face à l'échec, à la trahison et au succès? Trop souvent, nous sommes esclaves de nos émotions. Celui qui peut être brisé est celui qui fonde son identité sur ce qui peut lui être retiré. Un emploi, une relation, une reconnaissance. Mais celui qui veut être inébranlable doit ancrer son identité dans quelque chose d'intérieur, d'immuable. Je me souviens d'une femme rencontrée lors d'une conférence. Elle avait tout perdu, entreprise, maison, mari. Et pourtant, elle dégageait une paix impressionnante. Elle m'a dit « On peut me voler tout ce que j'ai, mais jamais ce que je suis ». Son identité était fondée sur ses valeurs, pas sur ses possessions. Nous devons découvrir ce que nous représentons vraiment. Non pas ce que nous faisons, mais ce que nous décidons d'être. Courageux, juste, discipliné et bienveillant. Ce sont là des fondations que personne ne peut fissurer. La peur est l'un des plus puissants outils de contrôle. Elle paralyse, elle manipule, elle pousse à la soumission. Mais la peur n'est qu'une projection. Elle n'est pas la réalité, seulement une hypothèse. Être inébranlable, c'est aussi savoir se détacher, non pas s'endurcir, mais se libérer. Trop souvent, nous lions notre paix à ce qui nous entoure, les opinions des autres, notre image, notre statut. Mais toutes ces choses sont fragiles. Si nous y ancrons notre identité, nous serons à leur merci. Les stoïciens nous enseignaient que ce qui nous effraie n'est pas les choses, mais notre jugement sur les choses. Un homme comme Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a écrit que même dans l'enfer, l'homme conserve une liberté ultime, celle de choisir son attitude. Nous devons donc apprivoiser la peur, la regarder en face et la dépouiller de son pouvoir. Chaque fois que nous agissons malgré elle, nous la rendons plus faible. Et chaque pas fait dans la peur est un pas vers la puissance. Personne ne peut diriger une armée s'il ne peut d'abord se diriger lui-même. L'autodiscipline est la clé de l'autonomie. Ce que nous faisons quand personne ne regarde détermine qui nous sommes vraiment. Pensez aux athlètes de haut niveau. Ce qui les distingue n'est pas seulement le talent, mais la constance. Les heures d'entraînement que personne ne voit. Les sacrifices quotidiens. C'est dans cette rigueur que se forge une volonté invincible. Et il en est de même pour chacun de nous. Si nous voulons devenir inébranlables, nous devons cultiver cette discipline, dans notre corps, dans notre esprit, dans nos choix. Ce que nous faisons avec répétition devient notre destin. Rien ne nous contrôle plus que le besoin d'être approuvé. Or,
Celui qui vit pour plaire est toujours prêt à se trahir pour être accepté. Il devient caméléon, esclave des opinions changeantes. Nous devons apprendre à nous affranchir du regard des autres, non pas en devenant indifférents, mais en étant fidèles à notre conscience. C'est cette intégrité qui nous rend invincibles.